Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cet avant-match de l'AS Béziers qui va affronter cette équipe de Grenoble. Une équipe de Grenoble 13e actuellement au classement de la Pro D2, l'AS Béziers est 11e. Et des lignes arrière bitéroises très rajeunies. On a eu le plaisir de vous présenter Paul Record. Ben là, vous allez avoir Gabin Laure, jeune arrière, pour son 4e match ici sur la pelouse du Stade Raoul-Barrière avec l'équipe première de cet AS Béziers. Gabin, bonjour. Bonjour, Alors, tu es de Pézenas, c'est bien ça? c'est ça, ouais, Pézenas. Alors, c'est une fierté pour toi, je suppose, de porter les couleurs rouge et bleu et surtout de jouer en plus devant ce public, devant les Aki AS Béziers. Ouais, c'est ça, ça fait 4 ans maintenant je suis au club. Donc une grande fierté de. En plus, c'est mon premier match titulaire à la maison, alors une grande fierté de jouer avec tout ça. C'est bien de voir que le club fait appel à son centre de formation, à vous les jeunes. C'est en train de monter en puissance, c'est une fierté. Ouais, c'est ça, on voit que beaucoup de jeunes sont en train d'émerger avec le groupe pro. On était pas mal à la prépa, là, il y a beaucoup de jeunes encore qui s'entraînent avec le groupe professionnel. Donc très heureux qu'ils nous laissent la chance qu'on puisse jouer. Alors il faut savoir que, mis à part Josh Valentine, qui on va dire qui est le doyen un petit peu de ces lignes arrière, c'est très très rajeuni cette équipe de l'AS Béziers. Avant de venir sur le match de Grenoble et de la situation de l'AS Béziers, pour toi qui joues arrière, d'avoir aussi Charlie Mallier qui a été formé au club, qui a joué en top 14 à la section paloise, des bons conseils à prendre de Charlie. Ouais, Charlie, c'est un peu comme un père spirituel, on va dire. C'est un exemple, il a fait plus de 150 feuilles de match en top 14, donc je pense que c'est un exemple à suivre pour tous les jeunes. Et si je peux le suivre avec le plus de plaisir possible et prendre son chemin, ce sera avec grand plaisir. Alors Charlie Mallier avec également Marco Pinto Ferrer avec la sélection espagnole. On a également avec la sélection du Portugal Chico, Francisco Fernandez. Voilà donc des joueurs qui ne seront pas là pour affronter cette équipe de Grenoble. Qu'est-ce que vous savez de cette équipe de Grenoble? Une équipe qui va pas très bien mais qui a envie un petit peu comme nous Béziers eh bien, de remonter au classement. Ouais, c'est ça, ils sont juste derrière nous au classement, donc c'est un match crucial pour les deux équipes. Après, on sait que Grenoble, ça joue très bien, c'est fort devant, ça a des très bons joueurs derrière, donc ça occupe bien, donc il va falloir être attentif dans tous les compartiments de jeu et surtout mettre du gros combat. On a vu que contre Bayonne, une des équipes fortes de cette Pro D2, Béziers a su rebondir, mener 14-0 et à la fin de la rencontre essayer de jouer le point de bonus offensif. Il y a des ressources dans cette équipe et surtout il ne faudra pas se laisser griser par cette victoire face à un gros avant d'affronter cette équipe grenobloise. Ouais, c'est ça, un gros état d'esprit le match dernier face à Bayonne. On voit qu'à 14-0 avec un carton jaune, on n'a pas baissé la tête, on est remonté avec même comme vous l'avez dit, chercher le point de bonus à la 80e. Donc garder cet état d'esprit, mettre du gros combat, ça va passer par là. Et après le reste, on va essayer de prendre du plaisir et prendre des initiatives. C'est sûr qu'après une victoire comme celle de Bayonne, on travaille mieux. Cette semaine, je suppose que vous avez un petit peu répété vos gammes. Mais attention au piège grenoblois. Ouais, c'est ça, il va falloir être bon dans tous les compartiments, prendre les points quand il faut, pas jouer chez nous, envoyer du pied. Donc prendre du plaisir, prendre des initiatives, mais passer par un gros combat devant. Alors, quelle est la force aujourd'hui de Gabin Laure? C'est quoi? T'as un petit truc à toi? Ouais, je sais pas, je dirais peut-être la fougue. Voilà, prendre du plaisir un maximum, ne pas me prendre la tête et prendre des initiatives. On dit que les arrières ont un petit grain de folie, c'est vrai ou pas? Ouais, c'est ça, on va dire ça, ouais, ouais, voilà. On va essayer de prendre l'initiative tout en restant dans le plan de jeu, pas non plus faire des choses complètement folles. Donc voilà, avec toujours ce petit grain de fougue, mais voilà. Voilà, et puis quand on parle de grain de fougue, on se souvient de Jack Cantoni qui avait traversé tout le terrain avant de prendre une cravate. C'était cette fameuse finale face à Toulon à Bordeaux en 1971. Je me souviens, puisqu'on le connaît très bien, il est arbitre vidéo. Philippe Bonnour aussi, qui avait aussi des gestes absolument incroyables, qui faisait lever la foule. Eh bien, Charlie Mallier maintenant avec Gabin Laure. Il y en a eu d'autres évidemment ici sous les couleurs de l'AS Béziers. Là, j'ai cité des noms qui font rêver quand même. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est l'ancien baiser, quoi, c'est le grand baiser. Donc si on peut faire pareil, ça sera avec grand plaisir. En tout cas, il y aura Grenoble qui sera au Stade Raoul-Barrière ce vendredi pour cette journée, 22e journée de Pro D2. Et quoi qu'il arrive, c'est pas toi que je vais le dire, hein. À qui? S Béziers. Absolument.